Les cyberattaques se multiplient. Les termes tels que rançongiciel ou hameçonnage sont entrés dans le langage courant et l'espionnage industriel est de plus en plus technologique. Plusieurs propositions existent pour défendre l'Union européenne, comme la création d'un bouclier numérique. Le président français souhaite aussi que les données collectées par les entreprises restent sur le continent. Mais ces options interrogent. Certains estiment que de tels projets sont ralentis par le fait que l'Union ne dispose pas de géants du numérique, ce qui pourrait affaiblir les 27 face à des concurrents plus agressifs comme la Chine ou les États-Unis. En Europe, il n'y a pas de grandes entreprises comme Google, Amazon ou Facebook qui nous permettent d'utiliser actuellement ces magnifiques services numériques. Nous avons recours à des sociétés américaines, mais cela va changer à l'avenir. L'enjeu est de savoir comment l'Union va gérer cette question. La technologie progresse et le législateur ne parvient pas à suivre le rythme. Dans ce tourbillon, les citoyens peuvent jouer un rôle s'ils acceptent de lever l'anonymat pour obtenir plus de sécurité. La Commission européenne a proposé de créer une identité numérique européenne, mais sa réalisation semble difficile. Nous devons mettre en place plusieurs niveaux de sécurité à partir de l'identité numérique. Si je veux aller sur un site pour des recettes de barbecue, cela m'importe peu que le propriétaire soit inconnu. Mais si je souhaite indiquer mon numéro de carte bancaire et mes données personnelles sur ce site, je préfère un site qui dispose d'un certificat de validation étendu. Le Parlement européen se penche cette semaine sur les cyberattaques qui ont visé les institutions, comme celle contre l'Agence européenne des médicaments. La sécurité numérique est l'une des priorités de la Slovénie qui assumera au 1er juillet la présidence semestrielle de l'Union. Cette menace est déjà à l'agenda européen depuis plusieurs années. L'Union européenne a développé une politique cohérente, une politique qui va dans la même direction, c'est-à-dire une direction commune qui permet de prévenir et de répondre à de telles attaques. Comment fait l'Union européenne ? Par exemple, elle établit un système de coordination des centres de sécurité numérique situés dans tous les États membres et dans quelques mois, nous approuverons la première unité commune face aux cyberattaques. Le débat des eurodéputés sur les cybermenaces est prévu mercredi à Strasbourg. Le vote aura lieu jeudi.